Coucou les loulous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu que j'ai retrouvé dans une petite boîte à cigares en bois dans laquelle j'avais mis des jeux que je n'utilisais pas ou peu, mais que je ne voulais pas donner ni vendre, parce que ce sont des jeux qu'on trouve plus vraiment. Donc en fait, c'est un vestige. C'est un vestige, je crois qu'il y a plusieurs éditions, hein, donc ça doit être une réédition, parce que si je me trompe pas, le jeu date de 1969 et il a été réédité en 94, un truc du style, je sais plus, hein, je vous dis des dates un peu au pif, mais c'est dans ces eaux-là. Et je l'ai revu, et en fait, j'adore. J'adore le style. En revanche, donc ça s'appelle le petit cartomancien. Je vais peut-être un peu... Ah non, ça va là. Là, je pense que vous voyez assez bien. Donc c'est une tug box qui a vécu, et moi j'adore ce qui est vieux, je kiffe quand ça part en sucette, même pour les cartes, mais je les utilise pas assez pour qu'elles deviennent vieilles, et moi j'aime bien quand c'est un peu vieux. Et donc là vous avez un petit livret, alors un feuillet, hein, un feuillet où on vous explique des méthodes de tirage. Donc je l'ai testé hier. Je vais être franche, c'était pas concluant du tout, parce que c'est vraiment de la cartomancie traditionnelle à l'ancienne. Très concrète, un homme, une femme, etc. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je n'arrive pas à l'utiliser, parce que je ne sais pas comment l'adapter à la pratique actuelle. Alors je vais vous montrer un peu ces cartes, les unes après les autres. Je vais voir déjà si vous arrivez un peu à lire. Non, là vous n'arrivez pas à lire. Là peut-être un petit peu, bon. Donc ces cartes, vous voyez le dos, il est comme ceci. Donc tarottage assez classique. Vous avez la signification à l'endroit et la signification renversée, mais qui n'est pas lisible quand vous avez la carte inversée. Enfin, difficilement lisible, quoi. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça et on en reparle après. Voilà. Alors, on va tirer une petite carte. Là, je les ai toutes mises à l'endroit, mais on va rester à l'endroit, hein, parce que les significations à l'envers sont quand même ultra déprimantes. On va tirer une petite carte, on va voir quel est le message. Quel est le message de ce jeu? Attention, donc il s'étale plutôt bien. L'absence. Alors, moi, c'est une carte là qui me parle assez bien, même si en soi, effectivement, hein, l'absence de quoi, de qui, voilà.
Absence, pour moi, c'est une carte qui me parle assez par rapport à ce jeu parce que effectivement, je ne sais pas en fait comment interpréter la cartomancie traditionnelle aux besoins actuels. On est, voilà, on est quand même un petit peu, je sais pas si on peut dire obligé, mais d'adapter. Vous voyez, quand on nous parle de mariage, une femme honnête, un homme gentil, etc., bien sûr, il doit y avoir une autre signification, parce qu'on peut pas, là, il y a quand même 12 personnages. 12 sur 36 cartes, c'est énorme. Ça fait le tiers des cartes de ce jeu sont des individus. Donc on est obligé quand même de les associer à autre chose. Parce que moi, dans ma vie, j'ai pas forcément, je sais pas, un valet de pique ou je sais pas. Donc ça doit s'apparenter à quelque chose. Et j'avoue que j'ai beaucoup de peine avec la cartomancie traditionnelle. Il y a bientôt un jeu qui va sortir. Je crois que la sortie, en tout cas sur Amazon, est tout le temps repoussée. C'est la Sibylle de Versailles qui reprend en fait la cartomancie traditionnelle. Je pense que je vais l'acheter, même si en soi je suis pas à l'aise avec la cartomancie traditionnelle, parce que euh, j'ai envie en fait de comprendre, j'ai envie de m'y mettre, mais je trouve ça extraordinairement compliqué. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette cartomancie tradie. Comment vous faites? Parce que vous voyez, là aussi, hein, le truc, c'est qu'on a des significations parfois qui ne sont pas les mêmes d'un jeu à l'autre, d'un livre à l'autre. Voilà. Moi, je suis un peu paumée avec ça, je vous dis franchement. Mais bon. Je trouvais intéressant de tomber en fait sur ce vieux jeu. Je l'ai acheté, je sais pas quel âge j'avais, hein, j'étais jeune, hein, il me semble, quand je l'ai acheté. Et je trouvais sympa de vous le montrer. En revanche, je crois qu'il n'est plus édité, hein. Après, vous pouvez le trouver à des prix mirobolants. Mais je trouvais intéressant, moi j'aime beaucoup ces images-là, ces vieilles images. Je trouve ça super, super beau, quoi. Voilà les loulous. Alors, si vous aussi, enfin si vous, parce que je ne vais pas dire si vous aussi, mais vous pratiquez la cartomancie traditionnelle, n'hésitez pas à me dire quel jeu vous utilisez. Est-ce que vous utilisez un jeu normal? Est-ce que vous avez un oracle particulier, voilà, qui vous a accompagné dans votre pratique? Enfin, je suis très curieuse de savoir ça. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, etc. Ça me fait toujours plaisir. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine, je sais pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!